Donc restaurant Le Clapotis, un restaurant de poissons et fruits de mer exclusivement, avec un buffet, avec des plats de poissons. On a ouvert le 10 septembre, on a ouvert la terrasse il y a à peu près un mois, où la formule est différente puisqu'il n'était pas possible, ou en tout cas on préférait pas mettre le buffet avec des fruits de mer crus en extérieur. Alors je suis Laurence, photographe professionnelle sur Montauban. Ma société s'appelle Douceur du Temps. Alors je m'appelle Camille, j'ai créé mon agence d'organisation et de conception d'événements d'une pierre blanche, agence à vocation éco-responsable. Donc moi je m'appelle Lia, j'ai créé ma société en 2013, donc c'est Lia la petite fée maquilleuse, je suis maquilleuse professionnelle dans le Tarn-et-Garonne. Alors je m'appelle Elodie, je suis en instance de création de mon entreprise qui s'appellera Au bout du décor et qui est une entreprise de décoration événementielle. Alors nous sommes Elodie et Julien de l'agence Say Cheese. Nous sommes spécialisés dans la création de faire-part, mariage, naissance, baptême, tous les événements. Oui, je suis Capucine, je suis fleuriste. Ma société s'appelle Les Secrets de Capucine et j'ai une vision éco-responsable de mon activité. Donc je m'appelle Audrey et je tiens une boutique d'accessoires, bijoux, décorations de créateurs qui recyclent des matériaux. Donc ça va des fins de série de cuir, de tissu, chaînes de vélo, vinyle, tout ce que la nature nous a donné. Ça passe par déjà la prise de conscience des clients et ou des prestataires qui comme moi travaillent sur un événement. Donc pour les clients ça peut être tout simplement faire attention par exemple au mode de transport de leurs invités, que ce soit d'ailleurs des particuliers ou des entreprises. Ça peut être faire attention aussi à l'emballage des cadeaux qu'ils offrent éventuellement à leurs invités et ça peut passer par faire attention à la gestion des déchets, éventuellement à la gestion de l'énergie sur le lieu sur lequel se passe l'événement. Et pour les prestataires partenaires, ça passe évidemment par une attention portée à leurs fournisseurs, que ce soit au niveau des matières premières, des matériaux, là encore à la gestion des déchets et à la gestion de l'énergie. Alors on a fait le choix d'utiliser uniquement des papiers issus de forêts gérées durablement et de faire un maximum de choses nous-mêmes et aussi d'utiliser en grande partie des encres végétales. Concernant tout ce qui est développement durable, on a tenté à l'ouverture de mettre certaines choses en place, notamment le tri des déchets alimentaires avec une entreprise qui est dans le Lauragais, qui fait du compostage et de la méthanisation. On essaye en cuisine de travailler avec les produits de saison. C'est des petites choses, il y en a encore pas mal à mettre en place. En carte des vins, on a trouvé principalement deux négociants qui travaillent uniquement avec des vignobles en biodynamie. Et ce qui est intéressant au niveau du développement durable, c'est de petit à petit aussi amener la clientèle à découvrir les vins en biodynamie qui n'avaient pas bonne réputation, à ne pas servir de saumon dans un restaurant de poissons, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais comme il y a pas mal de soucis sur les élevages, voilà. Donc c'est des petits gestes, je pense qu'on peut encore en faire beaucoup et ça va se faire voilà, au fur et à mesure. Alors ça va plutôt être dans ma vie privée que dans mon activité professionnelle. J'essaye de vivre avec une optique de zéro déchet. Voilà. Pourquoi dans votre activité ce n'est pas possible ? Parce que j'ai essayé de travailler avec des maquillages bio, mais malheureusement ils ne tiennent pas très bien. Donc je reste avec les maquillages qui ne sont pas les plus respectueux de l'environnement, mais que j'utilise quand même en entier. Donc je ne gaspille pas. Donc c'est surtout déjà de travailler avec des créateurs qui recyclent des matières. Je pense que chaque petit geste peut changer quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal de contribuer à réduire les déchets, parce que le déchet c'est vraiment quelque chose de facile et qu'on peut simplement remettre dans le circuit de consommation. Et également, je fais des événements, donc il y a une petite partie exposition, donc là où je peux exposer des artistes qui recyclent des matières. Par exemple, j'avais accueilli un artiste qui faisait des sculptures avec des palettes. Je fais également des ateliers, donc on avait à faire un atelier de dermocosmétiques naturels, et à la rentrée, on va faire un atelier d'upcycling.
Voilà, et des petits événements ensuite, par exemple de tricot ou alors des soirées aussi pour avoir quelque chose de convivial et un peu faire déculpabiliser et remettre au goût du jour l'environnement, la protection de l'environnement sans que ça soit quelque chose d'incroyable. Alors c'est plutôt dans le développement social que durable que je fais. J'essaye de proposer des tarifs sur certains forfaits qui sont abordables à tout le monde, de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de la photo, que ça ne reste pas qu'un luxe pour une catégorie de personnes. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, permettent de créer des événements qui soient plus durables. Dans ce sens, oui, l'idéal est de recycler, ne rien jeter et de pouvoir effectivement tout redétourner pour pouvoir créer des contenants et pouvoir redécorer son intérieur comme du home staging le fait très bien. Alors oui, effectivement, quand vous voulez faire de la décoration, récupérez tout ce que vous pouvez et tout est réutilisable. Ne jetez rien du tout. Rien.